Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, pour vous aider? Alors là, il est chouette parce que vous allez avoir un petit message. Ben voilà. 2 de bâton. Quelque chose se prépare. Une transformation silencieuse et puissante qui pousse à l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir, mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Alors là, ça parle plutôt de personnes qui commencent leur vie, qui ont une vingtaine d'années et qui sont encore dans un cocon et qui ont envie de partir, mais qui n'osent pas par peur, encore cette fameuse peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Ben voilà. Et là, justement, eh bien, faire le choix, le 2 de bâton, il ne l'indique pas ici, eh bien, c'est de manière énergique, sans peur et sans reproche, faire le choix de suivre tes rêves et tes désirs et d'exprimer ta vérité. Et j'avais justement, question de choix, mes 2 cartes du tarot de Marseille, justement, là, au milieu, cette candeur de l'enfant, eh bien, c'est représenté par ce jeune homme qui, là, est rassuré par la présence, par la sécurité, mais son cœur lui dit « Moi, ce serait chouette que tu fasses ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Où veux-tu aller ?» Je vais reprendre encore une de l'oracle de l'âme intuitive. C'est trouver son identité. Et c'est encore une jeune fille ici. Mais pourtant, c'est entouré de roses parce qu'elle met la main sur son cœur. Donc ici, on parle de jeunes gens. J'ai la pureté de l'enfance. Vous voyez, regardez. L'enfant veut devenir grand. C'est beau. Cette innocence et cette pureté, c'est bien. Mais être intègre, c'est quels sont tes rêves et tes désirs. Arrête de rester coincé, confiné, caché. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire de ta vie? Quitter le nid. Ok, c'est magnifique ce dessin. Bravo à l'artiste. C'est beau. Marie-Chantal Martineau. Magnifique Marie-Chantal. Alors, se libérer du passé. Quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui déroule actuellement. Eh bien, c'est quand nous devons quitter ce monde de sécurité avec nos parents et que l'on doit foncer et affronter la vie seul. Là, il faut s'écouter, écouter son cœur. C'est pas facile. Voilà, afin de trouver un équilibre, et on voit le soleil et la lune, c'est bien. Écouter son cœur, c'est se reconnecter, mais pouvoir aussi s'écouter, se reposer, se dire, tiens, voir en soi, c'est très difficile, qu'est-ce qui te ferait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui apporterait de la lumière? Là, sa main,
est posé sur le sol. Et là, il y a un peu une pierre qui l'empêche, cette lune, cette ombre qui l'empêche d'avancer. Et là, j'ai envie d'y aller, mais il faut que je me libère de ce cocon. Pour trouver mon bonheur personnel, mon trésor, la transformation qui pousse de l'intérieur. Voilà. Et on y va. Mais c'est vraiment beau. Un beau point de départ pour accueillir. Ouais. Pureté et identité. Oh, j'adore. Gabriel, qu'est-ce que tu veux nous expliquer concernant ces jeunes gens qui veulent s'épanouir, mais que, ou même les parents inconsciemment les empêchent de partir parce qu'on a envie de protéger tous nos enfants. Aider les enfants. Et les aider, c'est justement leur permettre d'être authentiques, être intègres et de quitter la peur pour aller en toute confiance vers sa vérité, ce qu'on veut vraiment dans la vie. Oui, si notre enfant désire quelque chose profondément et qu'on dit « oh non, tu vas pas faire ça, hein. Tu rigoles ou quoi? Non, tu vas pas se faire ce métier-là ou ce truc-là, non. Il y en a hors de question. » Que vont dire les gens? Eh bien, tant pis, je suis déterminée et je suis... Allez-y, les gars. Allez-y. C'est ça. La main sur le cœur et avoir une pensée constructive, une acuité mentale qui te dit « Je sais, je gravis tout cela parce que je sais ce que je veux. » Et c'est à nous d'aider nos enfants à trouver leur chemin de cœur. Voilà, et à Page, c'est justement encore une jeune personne qui est heureuse et qui est pleine de créativité et qui dit « ouais, chouette, je lâche prise, je me libère et je grandis. » Je grandis. Et la tempérance, c'est trouver justement un équilibre et de foncer vers ce qui vous fait du bien, les jeunes, vers votre bonne étoile. Nous sommes guidés, vous êtes guidés. Et il y a encore une ficelle, eh bien, c'est comme lâcher un ballon, lâcher un cerf-volant. On lâche, on ouvre ses ailes vers la joie, la transformation. Bien, j'ai encore ce jeune, c'est comique, ce Page de coupe, et bien encore une fois, il y a un petit cochon, il a envie de s'envoler, il est plein de rêves. Voilà le voyage, oh c'est beau, c'est joli. Il a des rêves de cœur, il est rempli, il a envie de trouver son identité, de s'envoler. Mais il faut mettre en place tout ça. Il faut en créer. C'est bien de rêver assis, mais pour t'envoler, il faut bouger. Et nous, les parents, on nous demande, pour protection du petit agneau, il y a aussi ce cœur. La force, c'est pour aider nos ados, nos jeunes gens à partir. Voilà. Eh bien, c'est d'avoir de la compassion, d'être bien, nous, pour laisser l'autre trouver son identité. Ne pas empêcher nos enfants
se libérer. Ouais, la force, c'est vraiment une carte magnifique. Parler, trouver des solutions avec compassion, générosité et dans la paix. Derrière, il y a vraiment la mer est calme, paisible. Il est un peu tout seul, ce personnage. Je pense que c'est accepter l'autre. La pratique conduit à la maîtrise, oui. Accepter les décisions de vos enfants. Pour qu'ils soient heureux, qu'ils trouvent leur 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Petit enfant deviendra grand. Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Ça peut être évidemment dans n'importe quel domaine. C'est lâcher prise sur les décisions de nos enfants, les aider à être honnêtes avec eux-mêmes. Et alors l'étoile demande de prier et de demander. Alors c'est très beau. C'est très beau parce qu'ici, mais je ne peux pas vous montrer, mais je vous montre. J'avais ces cartes comme ceci, regardez. Pour aider l'autre, eh bien, on dirait qu'elle prie, lâcher et laisser faire notre ange gardien qui nous aide à réaliser nos rêves. Et je vois tout le monde est bien. Tout le monde est bien ici. Quand tout le monde est bien, ancré, heureux, eh bien, chacun réalise ses rêves. Connecté avec là-haut. Voilà, connecté. Demandez à votre ange gardien. Merci de m'aider à lâcher prise dans la situation à laquelle vous pensez. Oh là 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 là. Et pour lâcher prise, la tempérance, c'est voir cette situation avec de la hauteur. Se reposer comment? Eh bien, la bonne étoile et l'ange gardien, merci de m'aider dans cette situation afin que mes enfants trouvent la voie qui est bonne pour eux, pour qu'ils soient heureux. Et vous aussi heureux et heureuse. Voilà. Et la lueur, elle est un peu... Ah ben elle a une étoile. Elle a l'air un peu triste, c'est encore une jeune fille. Eh bien, on dit bien de garder courage, de suivre son intuition et que une jeune fille et un jeune homme, de garder bien, quand on y croit, quand on le veut vraiment, on peut avoir l'abondance. Et l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est de se réaliser et de réaliser ce que l'on veut vraiment. C'est magnifique. Oui, là, il y a même... Il se regarde. Enfin, lui, il regarde, il a envie de s'envoler. Et elle a envie de suivre sa bonne étoile, ce qu'elle aime vraiment. C'est beau. Malgré que ça ne corresponde pas au dictat d'une société. Ah mais une carte perdue, je vais la prendre. Crois en toi. Superbe. Waouh. Là, et les papillons s'envolent. Eh bien, c'est merveilleux que vous ayez une fille, jeune fille, jeune homme. Eh bien, je crois que vous pouvez les soutenir et les aider à trouver leur identité en acceptant le fait
qui soit peut-être différent de nos rêves à nous, mais ce sont leurs rêves à eux. Et que nous sommes aidés à trouver quand le matin vous dites, mon ange gardien, mon guide, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien pour être heureux, heureuse? Eh bien nous, les parents, les grands-parents, je crois que nous n'avons pas à juger. Nous n'avons pas à juger du choix, des choix de nos enfants, même s'ils nous paraissent flous, improbables, qui ne correspondent pas à ce qu'on pense de ce qui serait juste, ce qui serait bon. Eh bien, lâchez. Le tirage est superbe. Quitter les peurs et croire en soi. Un nouveau job. C'est chouette. Voilà. Et alors, cette carte repos, il est tourné, Jesus. Le bâton à la main. Le bâton, c'est la création. C'est de réaliser ce que l'on veut. C'est crois en toi. Jeune fille et jeune homme, regarde vers les cieux. La force, on a cette carte de la force. Crois en toi. Si c'est vraiment un projet de cœur, il faut se battre pour atteindre ses rêves, même si les parents, les grands-parents disent « Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est pas génial. Moi, moi, quand j'avais leur âge, je faisais cela. Moi, gna, gna, gna. » Justement, la mission de vie de ces petits jeunes, pas des jeunes aujourd'hui, petits jeunes. J'en ai trop. Je vais me concentrer. Crois en toi aussi, toi. Voilà, j'en ai plus qu'une. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Il y a des petits écrivains. Ou alors, pas nécessairement, mais en écrivant tous les jours un petit mot, tiens, ça, on avance. Parce que l'écriture, on est concentré et on se reconnecte justement, on est concentré à soi quand on écrit, en vidant sa tête. C'est bien ça. Élaborer un plan de carrière, élaborer un plan, je ne sais pas, oh ben j'aimerais bien un appart, je gagne ceci, combien est-ce qu'il me faut, il faudrait que je fasse ceci, élaborer un plan pour avancer dans tes rêves, voilà. C'est vraiment cette carte-ci. Ne reste pas assis, bouge-toi les fesses. Il faut avoir ta petite tirelire. La petite tirelire, c'est quand t'es petit. Quand t'es petit, on met des petites pièces. Mais là, il est temps, ne sois pas exigeant non plus. Oui, ça va porter des angoisses. Et j'ai ici le leadership. C'est notre fameux. On vous demande d'être comme ça. C'est d'être bien, croire en soi, mais ne pas être trop exigeant. Je vais le mettre là. Hop, voilà. Voilà, bleu, c'est un peu d'intériorité, de reconnexion à la terre. Les pieds rouges, j'avance, mais je suis la tempérance. Je réfléchis, je note tout mon projet, comment le mettre à un enfant qui veut partir à l'étranger, par exemple, pour apprendre une langue. Comment est-ce qu'on élabore ensemble? L'exigence, ben, ça nous coupe. Adultes et jeunes, l'exigence nous coupe complètement de nos rêves, justement, parce qu'on dit on n'y arrivera jamais. C'est vrai qu'il ne faut pas mettre la barre trop haut, il faut être tempéré. Là derrière. Et voilà. Et quand on a pris la décision, regardez comme c'est une belle carte. Avoir foi en soi. Et ne pas oublier
Merci mon ange gardien de me guider pour mon projet, vers où je veux aller, je lâche, j'ai mes rêves et j'y vais. Six, c'est un partage d'idées ensemble. Et là, j'ai la tour afin de bouger, de transformer les choses. Et à nouveau, ce petit écureuil voit la foudre qui tombe. Eh bien, la foudre, c'est trouve ton identité, libère-toi, construis quelque chose. Et là, il y a de nouveau le 8 de l'infini, c'est aider les enfants, c'est accepter qu'ils soient différents de nous. Et là, ensemble, trouvons le chemin qui est bon pour chacun, pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde ait sa pièce, prendre en main son destin, prendre en main afin d'être en paix, d'être bien. Oh, c'est beau ça. J'arrive. Alors, le 3. Construire. De nouveau, c'est vraiment dans le milieu professionnel, dans le milieu de vie, dans le milieu artistique. Construire petit à petit. Un pull ne se fait pas en un jour. D'abord, on a une déconstruction du passé. Les enfants grandissent. Et la foudre, bien, c'est qu'est-ce qui me plairait afin d'être bien, de construire quelque chose. Ici, vous voyez, elle est enceinte, en gestation d'un projet. N'oubliez pas écrire, créer ce projet ensemble, en famille, pour trouver une sérénité, avec toutes ces coupes de nouveau. Accueillir le trésor. Vous voyez, accueillir. Là. C'était comme ça les cartes. Ces jeunes veulent aller vers leur vie, leur projet. Et justement, les parents aident par notre sagesse, notre maturité, notre compassion, sans exigence, d'accepter avec clarté, fermeté. Et là, c'est une personne qui est sûre d'elle, sûre. Elle sait où elle va, sur son petit coussin, là. Plus vous êtes bien, sûr de vous, plus vous lâchez, plus vous vous permettez d'être bien et de montrer à vos enfants le chemin pour être bien et heureux. Donc ici, là, le repos. Si vous travaillez comme des malades tout le temps, comme des fous, vous ne vous reposez jamais et que le moteur dans votre vie, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail, les enfants croient que le bonheur ne s'acquiert que comme ça, en travaillant, en travaillant, en travaillant. Et se disent, moi je ne veux pas de ça. Moi je veux pas, je veux avoir un horaire plus calme,
je veux être heureux. Et mon bonheur, ce n'est pas d'être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui ne vit que pour ça. Mais moi, j'ai peut-être pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose. Voilà. Alors, quel est votre rêve pour passer à l'étape supérieure d'indépendance? Et voilà. Qu'est-ce que ces jeunes, voilà, pour recevoir des bouquets de fleurs, ouais, eh bien, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez vraiment et faites tout pour y arriver sans être trop exigeant. Allez, on y va, les bics, et on écrit, on fait le petit plan de carrière, le petit plan de tout. Perfectionnisme. Alors c'est très comique, mais voilà, oui, je ne l'avais pas lu. C'est bien, mais ne pas trop être exigeant. Y aller mollo, petit à petit. C'est beau, superbe. Et par la pratique quotidienne, elle crée son tableau petit à petit. C'est très beau. Voilà. Ah oui, j'en avais. Les autres sont retournées, mais elles sont toutes tournées vers moi. C'est trouver ce qui fait vibrer votre cœur. Demandez. Demandez, écrivez. Voilà. J'ai tout dit. Bonne journée ou bonne soirée. À vos créations.